Gérard Clavaroli, vous êtes journaliste avec le professeur Michel Debout. Vous avez commis il y a quelques mois un livre sur le suicide. Aujourd'hui, on en parle finalement assez peu dans la presse, dans l'actualité. Le suicide est un phénomène important en France ? C'est un phénomène social de premier plan, même s'il n'est pas reconnu comme tel, parce qu'on continue globalement et à peu près partout à considérer que le suicide reste d'abord un geste individuel. Mais les suicides en France représentent environ 11 000 décès, en tout cas pour ceux qui sont répertoriés et classifiés comme tels. Il y a aussi environ 200 000 tentatives de suicide chaque année, ce qui signifie que chaque année, globalement, il y a tout de même des dizaines de milliers de familles qui sont affectées par la disparition de l'un de leurs proches. Et donc nier que ce soit un phénomène social devient quand même de plus en plus compliqué. Qu'est-ce qui fait qu'un phénomène aussi important que vous le décrivez soit justement gardé un petit peu dans le secret ? C'est ce que nous essayons de décrire dans le livre avec le professeur Michel Debout. Nous essayons de décrire un phénomène qui reste largement tabou. Non seulement d'ailleurs le phénomène lui-même, qui reste difficile à expliciter, à analyser, qui est très peu débattu, très peu discuté, mais auquel s'ajoute un second tabou, qui est celui de la prévention du suicide. C'est ce que nous avons voulu essentiellement montrer dans le livre, c'est que le tabou, chez nous, en France, porte non seulement sur le geste lui-même, mais sur la réalité et la possibilité de sa prévention. Oui, on peut prévenir le suicide. Oui, il existe des pays qui ont, avec succès, mené des campagnes, mené des actions, mené des programmes de santé publique et qui ont réussi à améliorer leurs chiffres, si l'on peut parler ainsi, leurs statistiques de décès par suicide. En France, non seulement le geste lui-même est tabou, mais le fait de dire qu'une prévention est possible, même cela est très délicat, puisque au plus haut niveau, et cela par exemple au niveau politique, au plus haut niveau des ministères, on persiste à considérer le suicide comme un geste individuel. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour prévenir le suicide ? Il faudrait d'abord commencer par en connaître mieux la réalité. Qui se suicide en France ? Quelles sont les populations ? Quels sont les métiers qui sont les plus à risque ? Quelles sont les tranches d'âge? Quelles sont les conditions générales qui font que ce type de geste peut arriver? Avant de bâtir une véritable politique de prévention adaptée, une des priorités que nous mettons en avant avec le professeur Michel Debout dans cet ouvrage, c'est la nécessité d'enfin mieux observer. Car en France, on connaît en fait relativement mal le phénomène. On a des chiffres et des statistiques qui arrivent tardivement. On n'a pas d'études vraiment poussées sur le phénomène. On ne sait par exemple pas, on ne peut toujours pas dire, en France, on ne peut toujours pas répondre à la question extrêmement simple. Combien de chômeurs se sont suicidés en 2010 ou en 2011 ? On ne sait pas répondre à des questions comme ça. Or, les sciences de la santé publique peuvent nous aider. C'est la raison pour laquelle nous plaidons pour la création d'un observatoire national du suicide qui permettrait de mieux connaître le phénomène, de mieux en connaître l'impact dans les tranches d'âge différentes, dans les populations différentes, dans les métiers différents, etc. Le professeur Michel Debout est proche du pouvoir qui a été mis en place en mai-juin dernier en France. Est-ce que vous pensez aujourd'hui avoir l'oreille de la ministre de la Santé, Marisol Touraine ? Non, j'ai déjà répondu à cette question. Je pense que le fait de considérer le suicide comme un geste individuel, comme une attitude personnelle, est largement partagé autant par les hommes de gauche que par les hommes de droite, par les hommes de pouvoir aujourd'hui plutôt de gauche que comme par les hommes de pouvoir avant mai 2012 plutôt de droite. Donc il y a véritablement une réflexion à mener sur l'aspect social du suicide. Et cette réflexion-là, la plupart des hommes politiques, quelle que soit leur couleur politique, s'y refusent. Ultime question, parmi les 10-12 000 suicides officiellement enregistrés en France,
Il y a une part, je ne sais pas si elle est importante, mais il y a une part qui concerne les personnes aujourd'hui retraitées, les personnes âgées. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? D'où viennent les causes? Là, pour le coup, on a des statistiques effectivement précises. On sait que les chiffres de la France concernant les suicides des personnes âgées de plus de 65 ans sont parmi les plus mauvais de l'ensemble des pays de l'Union européenne. Il y a vraiment une situation singulière de la France avec ces personnes âgées et avec le décès par suicide de ces personnes âgées. Est-ce que c'est un tabou? Mais bien évidemment, c'est un tabou. Est-ce qu'on peut en dire beaucoup plus? Ben non, parce que effectivement, peu d'études sont menées à ce sujet. La prévention est extrêmement compliquée, elle est balbutiante dans la plupart des cas, et par conséquent, effectivement, cette problématique du suicide ou du sursuicide chez les populations âgées et très âgées reste encore mal connue, au-delà de la statistique brute qui montre qu'on a de très mauvais chiffres en France. Voilà, mais vous incitez, et c'est ma dernière question, à la prudence, à la vigilance, peut-être derrière des signes d'une certaine tristesse, derrière des signes de mal-être, il y a peut-être un suicide en germe chez ces personnes âgées. Oui, bien sûr, il y a toute une série de signes qui, effectivement, dans l'esprit des professionnels, devraient éveiller l'attention. Mais ce que nous disons surtout avec Michel Debout, c'est que c'est la société tout entière qui devrait prendre conscience de la gravité de cette question de santé publique. C'est la société tout entière qui devrait être amenée à y réfléchir, à être plus en alerte de façon générale sur cette question-là. Regardez, prenez la question de l'accidentologie routière. Au début des années 90, la France avait des chiffres catastrophiques. Un président de la République a décidé, un 14 juillet, qu'avec le cancer et le handicap, les accidents de la route seraient la priorité des prochaines années. Ce président de la République, qui s'appelle Jacques Chirac, a réussi, parce qu'il était président de la République, à impulser un véritable mouvement national, à la fois de prise de conscience et de combat par tous les moyens en faveur de l'amélioration de la sécurité routière. On pourrait imaginer que le suicide devienne une question de santé publique prioritaire, un peu de la même façon que la route l'a été à une époque, avec les résultats extrêmement positifs qu'on connaît aujourd'hui, puisqu'on est passé de plus de 6 000 à 7 000 décès annuels sur la route à environ 3 000 aujourd'hui.